Exhale, lower the knees. And slow and steady. I'm just going to go back and forth. When you go forward, nice low lunge. Breathe in. Outer edge of your left foot. And take care of that shoulder. And repeat. Moving in a circle with the ribcage. Heart melts towards the earth here. Stick with it. You got this. Navel draws in and up. One more breath. Spinal extension. Hug those low ribs in. Increase and out. Increase and out.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un petit clip face cam pour vous parler de mes dernières lectures parce qu'il y en a pas mal. J'ai un petit paquet de choses à vous montrer et dont j'avais envie de vous parler. Maintenant, je dois dire que les conditions sont pas idéales parce que je viens de passer un quart d'heure à essayer de faire sortir toutes les mouches et bourdons et autres plaisanteries qui sont rentrées dans la maison. Il fait super beau dehors, il fait meilleur dehors que dedans parce qu'on est dans une vieille maison en pierre qui garde vraiment bien la fraîcheur. Pour l'été c'est parfait, pour l'hiver c'est beaucoup moins plaisant, donc là on en a profité, on a tout ouvert pour faire rentrer un peu le soleil et la chaleur à l'intérieur de la maison. Mais sauf qu'il y a tout qui rentre quoi, donc bon, les joies d'avoir une maison à la campagne. J'espère que la dernière mouche qui reste ne va pas trop nous enquiquiner, que vous l'entendrez pas trop. Elle risque plus de m'agacer moi que de vous agacer vous, mais je vous préviens, si vous voyez des trucs voltés, bah... voilà, c'est que j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Ceci étant dit, je suis là pour parler lecture et je vais commencer tout de suite avec le deuxième tome de L'amour est dans le thé de Umebashi Yamanaka dont je vous ai parlé dans mon dernier petit bilan lecture, enfin je vous ai parlé du tome 1. Le tome 2 est sorti juste après, je l'ai trouvé dans ma librairie, donc je me le suis procuré et je l'ai lu avec une bonne petite tasse de café latte au caramel et une petite pâtisserie dans le salon de thé qu'il y a juste à côté de la librairie. C'était un après-midi de vacances vraiment parfait et encore une fois c'était aussi mignon que le premier tome. Et vraiment, c'était un plaisir de retrouver les personnages. Alors pour ceux qui ne se souviendraient pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fuit un peu la ville pour s'échapper d'une relation toxique. Son ancien fiancé ne veut pas la laisser tranquille et donc elle retourne dans la plantation de la famille où elle va trouver un homme, un employé de la plantation qui gère un petit peu tout à la place de son frère. Ils vont se rencontrer et forcément il va y avoir une étincelle entre les deux. Alors c'est extrêmement mignon, c'est beaucoup de tranches de vie, c'est beaucoup de situations loufoques où ils vont finir par prétendre qu'ils sont mariés et forcément ça va les mettre dans tout un tas de situations assez, j'allais dire uluberuesques, je sais pas si ce mot existe mais vous avez compris l'idée. Après j'espère, parce que j'ai l'impression que ça prend un petit peu cette direction là, j'espère qu'on va pas tomber dans le trope de soucis de communication entre les deux personnages et donc finalement ils s'aiment tous les deux chacun de leur côté sans oser se le dire. J'espère que ça va pas prendre cette direction là parce que ça m'a tout l'air quand même d'être le cas et c'est vraiment un truc qui m'agace. S'il y a un truc qui m'agace dans les livres que je peux lire, c'est les soucis de communication. Juste apprenez à parler et à dire ce que vous ressentez et peut-être que ça se passerait beaucoup mieux. Je m'excite toute seule. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, c'est toujours extrêmement mignon et donc je lirai le tome 3 avec plaisir, mais vraiment, je croise les doigts pour que ça n'aille pas dans cette direction. Le livre suivant dont j'avais envie de vous parler est Legends and Lattes par Travis Baldree, dont je vous ai également parlé dans mon dernier bilan de lecture. J'avais commencé à le lire, j'avais lu à peu près la moitié du bouquin. Ça y est, je l'ai terminé et je suis un peu déçue de cette lecture. J'en avais entendu énormément de bien sur les réseaux de la part de lectrices dont je suis régulièrement les recommandations et en règle générale ce qu'elles recommandent me plaît. Et là, bah franchement c'était un flop pour moi. Alors c'est très mignon, hein. C'est une ogre qui était une guerrière qui en a marre de mener cette vie-là et qui décide d'aller ouvrir un café dans une ville où ils n'ont jamais entendu parler de café. Donc on suit ses aventures quand elle va restaurer une ancienne écurie, quand elle va faire découvrir le café autour d'elle, les pâtisseries qu'elle va créer pour accompagner sa boisson, etc. Donc c'est vraiment extrêmement mignon, mais à aucun moment je trouve que ça ne décolle. C'est-à-dire que dans l'histoire on sent qu'il y a quand même un espèce de potentiel pour de l'action parce que on imagine bien que comme c'est une ancienne guerrière, elle ne s'est pas fait que des amis. Mais tous les soucis qu'elle va rencontrer sont réglés extrêmement facilement et à aucun moment vraiment je trouve que on n'arrive plus à lâcher le bouquin et on se demande ce qui va se passer. Donc c'est très mignon, c'est très agréable à lire, ça donne envie d'aller dans un café et de manger des pâtisseries en buvant voilà, une boisson chaude.
mais je trouve que ça s'arrête un peu là, donc voilà, je suis restée sur ma faim avec ce roman. Et il y a toujours la mouche que j'entends et qui arrête pas de se cogner au carreau devant moi. Au secours. Le livre suivant que j'ai terminé il n'y a pas de ça très longtemps, c'est Mirror Lake de Juno Black, qui est le tome 3 de la série Shady Hollow Murder Mystery, dont je vous ai déjà parlé puisque j'ai lu les 2 premiers. Il s'agit donc d'enquêtes policières qui sont menées dans le village de Shady Hollow et tous les personnages sont des animaux. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup trop mignon. J'adore retrouver les personnages, je trouve que c'est vraiment hyper agréable de les voir évoluer, de voir les liens qui sont créés, les relations qu'ils tissent, de revoir d'anciens personnages aussi, d'anciennes enquêtes, bref, je trouve que c'est vraiment super sympathique. Alors ne plongez pas dans un livre de Juno Black, surtout dans les romans Shady Hollow, en vous disant que ça va être les enquêtes du siècle. En règle générale, on voit quand même un petit peu où ça se dirige, surtout pour celle-ci. En fait, l'enquête en soi était plus destinée à savoir comment le crime avait été commis plus que qui était le coupable, parce que on a une idée assez précise de qui est le coupable dès le premier tiers du livre, je dirais, et donc ensuite le but de l'intrigue c'est plus de démêler comment il s'y est pris que vraiment qui était responsable du meurtre. Mais je trouve ça vraiment très mignon, ça se lit extrêmement vite, c'est super agréable de retrouver des personnages qu'on connaît déjà bien, et pour le coup ça se passe en automne. Alors si j'avais su, je pense que j'aurais gardé cette lecture pour le mois de septembre ou octobre, enfin si je savais à peu près parce que je vois la couverture, mais en le lisant, je me suis dit que vraiment c'était plus un livre à garder comme lecture pour le début de l'automne, parce qu'on a l'impression d'y être et ça donne envie de se pelotonner sous une couverture, sous un bon plaid avec une tasse de thé en regardant les feuilles des arbres qui tombent, en voyant la lumière un peu orangée. Enfin vous voyez, l'esprit automnal on le retrouve dans ce livre, donc ce serait une lecture parfaite je pense pour cette période-là. J'ai essayé de la faire sortir en plus cette saleté, mais Si c'est moi, peut-être qu'elle va sortir. ah non, mais là elle est partie. En plus fais gaffe, il y a des punaises dehors. Le livre suivant que j'ai terminé pendant les vacances est un roman graphique qui s'appelle Lebensborn de Isabelle Marauger et qui traite d'un programme nazi qui visait à faire naître de parfaits Ariens et dont je ne connaissais absolument rien du tout et dont je n'avais même jamais entendu parler. C'est une copine qui m'en a parlé, qui en a fait une superbe promotion et ensuite je l'ai vu passer plusieurs fois sur les réseaux et je me suis dit bon bah allez, laisse-toi tenter. Et vraiment c'est une lecture que j'ai dévorée, que j'ai adorée, dans laquelle j'ai appris énormément de choses. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que Isabelle Marauger fait partie des personnages de cette BD. Je sais pas si on peut appeler ça un roman autobiographique parce qu'elle parle surtout de sa mère, mais grosso modo, l'histoire c'est que la maman d'Isabelle est norvégienne et elle a été adoptée quand elle était petite pour venir vivre en France. Et il y a de ça quelques années, elle en a appris plus sur ses origines et elle a appris qu'elle était née dans un Lebensborn, qui est donc un hôpital qui a été mis en place par les nazis en Norvège notamment, où les soldats allemands avaient pour mission de nouer des relations avec des Norvégiennes qui correspondaient aux critères nazis de l'époque, donc cheveux blonds et yeux bleus, peau pâle, pour faire des enfants, et ensuite les mamans étaient envoyées pour accoucher dans ces hôpitaux et les enfants étaient censés être ensuite enrôlés dans la force nazie. Ça n'a pas été le cas pour la maman d'Isabelle qui par un concours de circonstances a réussi à échapper au système, mais vraiment j'ai trouvé que c'était une lecture hyper intéressante. J'ai appris énormément de choses sur un programme que je ne connaissais absolument pas et franchement si vous connaissez pas du tout les Lebensborn et que vous avez envie de vous instruire sur le sujet, et bien franchement foncez, c'est je pense à mettre entre toutes les mains. Je vais maintenant vous parler de deux sœurs de Sivan, je ne sais pas comment on prononce son prénom, Duhamel, qui est une autre BD que j'ai terminée la semaine dernière. Et alors pour le coup j'ai complètement craqué sur la couverture de cette BD quand on a été se balader chez Cultura avec mon chéri. C'est l'histoire donc de deux sœurs qui habitent dans la même maison, mais elles ont fait un mur, elles ont muré la moitié de la maison et chacune habite dans sa moitié. Elles ne s'entendent absolument pas, elles sont extrêmement différentes l'une de l'autre
et le problème c'est que le propriétaire de la maison veut vendre et donc elles vont devoir apprendre à communiquer pour éventuellement racheter la maison toutes les deux. Très beau graphisme, très belle planche, j'ai beaucoup aimé la dualité sur la manière dont l'histoire était présentée, dont les planches étaient dessinées. Maintenant l'histoire en elle-même, je pense, pour moi, manque un peu de profondeur, ça se lit très rapidement et la fin un petit peu maladroite par rapport à ce qui nous a été présenté dans la BD. Le dernier roman dont j'avais envie de vous parler s'intitule Ils étaient 7 de C.A. Larmer, qui est un roman que j'ai acheté la semaine dernière à Tours quand on a été se balader avec mon chéri et je cherchais un cozy murder mystery, donc une lecture, une enquête policière mais voilà, cosy. Parce que j'avais envie d'une lecture simple, de quelque chose où je savais que ça allait probablement me plaire sans prise de tête et je suis tombée là-dessus et les prémices m'ont beaucoup plu puisque sur la 4e de couverture il est indiqué que c'est des enquêtes qui sont inspirées et qui rendent hommage à Agatha Christie, donc je me suis dit que ce serait probablement très sympathique à lire. Pour le moment, je suis à une petite moitié du roman et effectivement ça se lit super bien, l'intrigue est plutôt palpitante, on se pose pas mal de questions. Les personnages sont tous plus loufoques les uns que les autres, donc ça donne envie d'apprendre à les connaître davantage. Pour le moment, je n'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé, ce qui est aussi un plus, un bonus je dirais. Donc c'est avec grand plaisir que je poursuis ma lecture tous les soirs. Et vraiment c'est une lecture super agréable qui suit le personnage d'Alicia qui a décidé de créer un club de lecture autour des romans à enquête, des enquêtes policières. Il y a la mouche qui est passée, c'est pas possible. Donc Alicia a créé un club de lecture autour des enquêtes policières, elle a sélectionné 6 personnes pour faire partie de son club de lecture et après seulement la 2e rencontre, il y a un des membres du club qui disparaît et donc tous les membres vont se mettre à enquêter. C'est plutôt bien ficelé comme je le disais, ça rappelle effectivement un petit peu Agatha Christie, du moins il y a plein de références à des romans qu'elle a écrits, ce que je trouve réellement agréable. Et encore une fois, ça se lit très bien. Ce qui m'a plu aussi forcément, c'est la couverture avec cette petite théière et ces tasses de thé que je trouvais très mignonnes. Donc pour le moment, très bonne lecture que je retrouve avec plaisir tous les soirs avant d'aller me coucher.